Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous vous disons bonjour. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson. Et très content de te retrouver. Très content également de te retrouver et surtout de retrouver nos chers internautes que nous n'avons pas vus depuis une semaine. La semaine dernière, tu avais lu un verset qui a attiré mon attention que je vais relire et là-dessus je vais te poser une question. C'est Apocalypse 14, le verset 6 qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Alors ma question, d'où viennent toutes ces langues, tous ces peuples, toutes ces nations? Ok. Nous avons lu la dernière fois le verset 6 de l'Apocalypse 14. Si tu te rappelles, c'était pour expliquer que Dieu établit une distinction entre les hommes sur la terre. Oui, il établit une distinction. Mais Dieu ne fait pas de distinction entre les humains sur la base de leur couleur de peau. C'est pour cette raison que j'avais lu la dernière fois Apocalypse 14, parce que tu me demandais à propos de Cam, le fils de Noé, et tu m'avais posé une question à propos du racisme à partir de Cam. Alors je t'ai fait remarquer que la Bible, la parole de Dieu, n'établit pas de distinction entre les hommes sur la terre sur la base de leur couleur de peau. Et le texte que tu as lu justement nous dit l'évangile éternel de Dieu qui doit être annoncé sur la terre est proclamé par un ange qui vole dans le milieu du ciel. Donc s'il est au milieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que c'est pour tout le monde. Oh, quand quelque chose se passe au milieu du ciel, comme le soleil par exemple, lorsqu'il est dans son zénith, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te dire voici le soleil? Non. S'il est au milieu du ciel, c'est que tout le monde le voit. Ok? Il s'adresse à tout le monde, il éclaire tout le monde. Et le texte nous dit, l'évangile, c'est un évangile éternel. Et cet évangile éternel, c'est que Jésus est mort, il est ressuscité, maintenant il est à la droite de Dieu, il intercède pour les hommes qui acceptent son sacrifice, et il revient bientôt les chercher. C'était ça, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, cet évangile doit être annoncé aux habitants de la terre. Mais le texte ne se contente pas de dire aux habitants de la terre, il précise à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, et au singulier. C'est-à-dire, il n'y a pas un peuple particulier, c'est tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. C'est-à-dire, l'humanité aujourd'hui est divisée aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu regarde l'humanité, Dieu voit l'humanité divisée en nations, tribus, langues et peuples. Mais Dieu ne voit pas l'humanité divisée en couleur de peau. La division de l'humanité en couleur de peau, c'est une division faite par les hommes, parce que dans le cœur de l'homme, ce qu'il y a, c'est le péché. Donc le racisme, c'est le péché, c'est une expression du péché. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place dans le ciel pour les racistes. Un chrétien ne peut pas être raciste. Ok. C'était ça l'objectif de la dernière fois. Maintenant, la question que tu me poses, d'où viennent ces langues, ces tribus, ces peuples, ces nations? Oui, pourquoi je te pose cette question? Parce que c'est un seul Dieu qui comme tu l'avais expliqué dans les émissions antérieures, donc c'est un seul Dieu qui a tout créé, qui a créé toutes ces nations. Mais pourquoi parle-t-il plusieurs langues, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il parle plusieurs langues? Il y a eu un événement qui est enregistré dans la Bible sous le nom de Babel, ou bien Tour de Babel. Ah, la Tour de Babel, qui est à l'origine de tout cela. Babel, les différentes langues que nous identifions prennent leur origine dans la Tour de Babel. Là, je parle pour les langues. Nous allons lire tout à l'heure. Mais pour les nations auraient quand même existé même sans Babel. Parce que dès le chapitre 9
à la sortie de Noé et de ses fils de l'arche, l'ordre de Dieu, alors, même pas l'ordre de Dieu, mais la bénédiction de Dieu a été de croître, de multiplier et de remplir la terre. C'est-à-dire, Dieu a créé la planète Terre et il a placé l'homme sur cette planète pour remplir cette planète. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que cette planète soit remplie, mais il ne le remplit pas lui-même. Il ne crée pas, il ne compte pas combien de places il y a sur la Terre. Et puis, non, c'est pas comme ça qu'il fait. Il n'a pas fabriqué des robots. Non. Ce que Dieu fait, c'est qu'il est le créateur, mais il fait de l'homme un pro-créateur. OK? Donc, Dieu a exécuté l'œuvre de la création, mais l'humanité est en mesure lui-même d'assurer la procréation. C'est-à-dire, nous n'avons pas la capacité de créer quelque chose qui n'a jamais existé, mais nous pouvons participer dans l'œuvre de création de Dieu. À partir de ce que Dieu a créé. À partir de ce que Dieu a créé. Okay, donc, l'ordre de Dieu, tu peux ouvrir avec moi ta Bible dans Genèse 9, tu verras que Dieu dit à Noé, soyez féconds, Noé et ses fils, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. OK? Donc, après les avoir bénis, c'est le premier ordre qu'ils ont reçu. OK? Dieu les a bénis dès le verset 1er et il leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, la terre devait se remplir. De toute façon, la terre devait se remplir, c'était l'ordre de Dieu. Lorsque nous étudions le chapitre 9, 10, à un moment, nous verrons que à partir du verset 25 du chapitre 10, le texte nous cite le nom de Péleg, que j'ai commenté à la dernière émission. Et le texte nous précise, du temps de Péleg, la terre fut partagée. En langage scientifique, on appelle ça la dérive des continents. Voilà. Donc, s'il y a eu la dérive des continents en conséquence du déluge, c'est-à-dire, même sans Babel, il y aurait quand même eu des nations éparpillées sur toute la terre. OK? Parce que ça, c'est pas une conséquence de la tour de Babel, c'est une conséquence du déluge. Okay. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Dans la postérité de Noé, il y a plusieurs nations qui sont issues. Et par exemple, si tu analyses avec moi le chapitre 10, je suis à cheval sur le chapitre 9, 8 et 10, et des 9, 10 et 11. Et le chapitre 10 nous dit, voici la postérité des fils de Noé, c'est-à-dire de Sem, Cam et Japheth. Il y en a qui des fils après le déluge, parce que dans l'arche, il n'y avait que les 3 fils, leurs épouses, leurs épouses respectives, Noé et son épouse, 8. Donc, tous les petits-enfants de Noé sont nés après le déluge. Par exemple, Japheth, qui est le dernier, notez que généralement, les postérités sont dressées par le premier, le deuxième et le troisième. Ici, c'est le troisième, le deuxième et le premier. Un peu plus loin, tu vas voir pourquoi. Je ne vais pas te dire pourquoi maintenant. Tu vas voir pourquoi. Je comprends. Et là, Moïse, qui est le rédacteur de la Genèse, commence par le dernier fils, Japheth. À Japheth, il naquirent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tobal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, et puis il cite les noms, etc. Et puis les fils de Javan, il cite les noms. Et pour terminer, il nous dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon leur langue, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Lorsqu'il dit ça, il nous le dit de manière a posteriori. OK? Ce n'est pas parce que leur langue était déjà divisée à l'époque de Noé, mais pour parler de leur époque, lorsque ces gens-là auront donné naissance à leurs enfants, ils nous signalent déjà que leur langue a déjà été divisée à ce moment-là. OK? Eh bien, les nations issues de Japheth,
14 au total, si tu les comptes. Ok. Ça fait 14 au total. Ce sont les nations qui ont peuplé les îles, qui ont peuplé l'Europe, la Chine, ok? Et toute l'Europe. Disons l'Europe, la Chine, la Russie, la Grèce, etc. Les îles de la Grèce, ce sont ces nations-là qui sont issues de Japheth. Donc nous pouvons dire, les descendants de Japheth ont peuplé l'Europe. Le verset 6 nous dit les fils de Cam. Et qui sont les fils de Cam? Couche, que l'on traduit généralement par Éthiopie, parfois aussi par Soudan. Couche, mais Mitraïm, Pout, Canaan. Mitraïm, c'est que l'on traduit par double rivière. C'est une référence à la région entre le Tigre et l'Euphrate. Cette région est la Mésopotamie, qui est la région que l'on considère en histoire comme le berceau des civilisations. Le berceau des civilisations, là où seraient nées les premières grandes civilisations du monde. Parmi les descendants de Cam. Et Couche, Mitraïm, Pout et Canaan. Et les fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabeka, etc. Et verset 9, verset 8 d'abord nous dit que Couche engendre aussi Nimrod, et c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est ce Nimrod qui va régner d'abord sur Babel. Donc c'est lui qui va construire cette tour de Babel, que aujourd'hui on pense que c'est l'emplacement de cette tour serait dans la région un peu au nord de l'Irak. Au nord de l'Irak. C'est-à-dire les descendants de Cam ont peuplé toute cette région-là, du Proche et Orient, de l'Afrique, la région de Canaan. Et puis, le verset 20, en citant les limites des Cananéens, allaient depuis Sidon, du côté de Guéra jusqu'à Gaza. Jusqu'à Gaza. Donc, à la frontière entre Israël et ce qui serait aujourd'hui la Palestine. Et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Adma jusqu'à l'Écha, ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, leur langue, leur pays et leur nation. Donc, nous pouvons dire que les descendants de Cam ont peuplé cette région que nous venons de citer, l'Afrique, et la région de Canaan. Couche, il y a même des biblistes qui proposent de traduire Couche par Afrique. Généralement, c'est traduit par Éthiopie. Par exemple, lorsque tu lis dans Nombre, est-ce que c'est le chapitre 12? En tout cas, lorsque la sœur de Moïse s'était révoltée contre lui, parce qu'elle disait que Moïse avait pris une femme étrangère, qui n'était pas de leur peuple. Et le mot qu'il a utilisé, c'est couchite. Il avait pris une couchite, c'est-à-dire une femme éthiopienne. Et certains biblistes suggèrent de traduire ça par une femme africaine. En passant, ce n'est pas parce qu'elle est d'origine africaine qu'il avait un problème avec Moïse, c'est parce que les gens étaient jaloux contre Moïse. Donc, le proverbe dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc, ce n'est pas parce qu'il a la rage. C'est que la rage, c'est le prétexte pour le noyer. Tu comprends? Donc, ce n'était pas un problème avec la dame. C'était un problème avec Moïse. Mais comme il fallait un prétexte pour faire éclater le problème, c'est ça qui a servi de prétexte. Parce qu'il y a des gens qui cherchent de tous les moyens à justifier le racisme à partir de la Bible. La Bible est claire. D'ailleurs, le premier verset que tu as cité pour me poser la question est clair sur ça. Il n'y a pas de place dans la logique de Dieu, dans l'histoire de Dieu, pour le racisme. Et enfin, le fils aîné, à partir du verset 21, Sem, lui-même, il est le père de tous les fils d'Héber. Héber ou Hébrou. Donc, les fils d'Héber qui a donné naissance, alors, dont a attiré son nom le peuple issu d'Abraham. Parce qu'Héber, c'est un ancêtre d'Abraham. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle Hébreux. Donc, les fils de Sem ont peuplé
la région du Moyen-Orient. Et la région actuellement où il y a beaucoup de conflits. Voilà, c'est okay? ça. Et puis, ce que tu vas remarquer un peu plus loin, à partir du chapitre 11, c'est qu'il y aura beaucoup plus de détails dans la postérité de Sem. Okay? Nous comprenons à partir de ce moment pourquoi est-ce que Moïse, au lieu de commencer par Sem, a préféré terminer par Sem. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'histoire va prendre une autre tournure, et c'est à partir de la postérité de Sem que l'histoire du salut nous sera racontée. Évidemment, à partir de nos prochaines émissions, nous allons commencer à étudier l'histoire du salut. Donc, nous demandons aux internautes de ronger et leurs freins jusqu'à maintenant, de nous laisser terminer cette partie sur la tour de Babel et les civilisations. Après, nous entrerons dans l'histoire du salut. Donc, à partir de Sem, nous verrons que Sem va donner naissance à plusieurs enfants et de génération en génération. Le texte va nous parler des Bers, à partir du verset 14, va nous parler des Bers encore une fois. Le chapitre 10, verset 25 nous parle des Bers. Le chapitre 11, verset 14 parle une deuxième fois des Bers. Et c'est Héber qui va engendrer Péleg. Péleg, à partir duquel la terre fut divisée. Péleg lui-même va engendrer Réu. Réu va engendrer Sérug. Sérug qui va engendrer Nacor. Nacor va engendrer Térak. Et Térak va engendrer Abraham. C'est-à-dire le peuple que nous appelons aujourd'hui juif, qui ne devrait pas s'appeler juif, pour la simple raison que juif, ça vient du nom de Judas. Ok? Ça vient du nom de Judas. Donc les juifs, ce seraient les descendants de la tribu de Judas. Or, ce peuple-là est composé de 12 tribus. Donc son vrai nom, c'est le peuple hébreu. Mais on a pris cette habitude, et elle est restée dans l'histoire, de les désigner sous le nom de juifs. Eh bien, ce peuple juif, qui sera issu de Abraham, de Térak, etc., remonte à Héber, dont il porte le nom. OK? Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Eh bien, les nations correspondent à un ordre de Dieu. Dieu a demandé aux habitants qui étaient sortis de l'arche, les 4 familles, de se répandre sur toute la terre. Comme il l'avait demandé avec Adam et Ève. Donc, c'est ce que Dieu avait demandé à Adam et Ève, de croître, de se multiplier, de remplir la terre. Donc, ça c'était l'ordre de Dieu. Mais quant aux langues, c'est une autre histoire. Raconte-nous cette histoire. C'est une autre histoire. L'histoire des langues se trouve au chapitre 11, les versets 1 à 9. L'histoire des langues se trouve au chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est comme ça que commence le chapitre. Donc, jusqu'à cette histoire que nous allons lire tout de suite maintenant, il n'y avait pas encore plusieurs langues sur la terre. Parce que tu dois, je ne sais pas si tu es curieux à ce point, mais je vais attirer ton attention sur cela. La linguistique aujourd'hui, la science que l'on appelle linguistique, est confrontée à une difficulté presque sans solution. C'est expliquer l'origine des langues. D'où viennent les langues? Okay? D'où viennent les langues? Okay? Parce que, notamment, les scientifiques évolutionnistes, pour eux, c'est une solution, c'est une question qui les énerve. Ils ne veulent pas entendre parler de cette question, ils ne veulent pas y répondre. Ils ne veulent même pas que l'on pose cette question. Quel est le problème? Quoique c'est important. Mais c'est fondamental. Comment est-ce qu'un enfant apprend-il à parler? Un enfant apprend à parler en écoutant les locuteurs qui sont autour de lui parler. Sa maman, son papa. Pourquoi est-ce que deux enfants nés à Montréal, en Haïti ou bien à la Martinique ou à Paris, pourquoi ces deux enfants parlent-ils français? Donc parce que chaque jour... Parce qu'ils entendent des gens autour d'eux
parler français. Que ce soit à la maison, à la maternelle, et dans les garderies, etc. Ce qu'ils entendent, c'est le français. Mais si tu déplaces ces deux enfants et tu vas les placer au Japon, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont parler le Ils vont parler le japonais. Le japonais, voilà. Si tu les places en Chine, ils vont parler le chinois. Chinois. Le mandarin. Oui. Et le mandarin. Ouais. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la langue, c'est un phénomène d'imitation. C'est qu'il faut entendre quelqu'un parler pour pouvoir imiter la personne et parler comme elle. Eh bien, je veux dire, la science évolutionniste n'est pas capable de répondre à la question qui a enseigné à parler aux premiers humains. Ils ne peuvent non plus pas dire que ils auraient été le Big Bang. Ils ne peuvent pas dire ça, parce que c'est pas une réponse qui tient. Mais le problème, c'est que il y a ce que la linguistique appelle l'allation. Qu'est-ce que ça signifie? L'allation. C'est les premières syllabes que l'enfant répète. Et l'enfant écoute. Par exemple, on constate que les enfants disent toujours papa. Oui, maman. oui. Papa. Les mamans de tous les enfants, elles disent, nous avons porté le petit bout d'humain dans le ventre pendant des fois. Nous l'avons allaité. Voilà que le premier mot qu'il prononce, c'est papa. Et il paraît que c'est dans toutes les langues. Il paraît. Oui. C'est dans toutes les langues. Les enfants prononcent d'abord papa avant toute autre chose. Mais si tu dis à l'enfant, maman, l'enfant va dire quelque chose. L'enfant va dire quelque chose. Voilà. Okay. C'est ça qu'on appelle l'allation. Okay. Donc l'enfant commence à gazouiller, à faire sortir les premiers sons. Eh bien, il est prouvé que, scientifiquement, si un enfant serait placé dans un milieu où pendant les 2 premières années de sa vie, les 24 premiers mois, il n'aurait pas eu de contact avec les humains, cet enfant est condamné à rester muet. C'est-à-dire, on apprend à parler entre 0 et 24 mois, dans les 2 premières années de la vie. Okay? Donc, la faculté de parole, c'est une faculté que l'enfant développe pendant les premières années de sa vie. OK. OK? Je comprends. C'est-à-dire, si même pour une expérience de laboratoire, on essaierait. D'ailleurs, un enfant ne peut pas vivre isolément. Okay? Un petit cheval qui naît maintenant, un poulain ou une pouliche, eh bien, dans quelques minutes, il est déjà debout. Oui. Mais pour l'être humain, ce n'est pas la même chose. Pour l'être humain, il survit uniquement parce qu'autour de lui, on prend soin de lui. Donc, tandis que les animaux survivent naturellement, l'être humain il survit culturellement. C'est-à-dire qu'il faut l'intervention de ceux qui sont autour de lui pour survivre. Okay. Ah, il faudrait reprendre ça. Mais bon, et là, je commence par m'inquiéter pour des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre sans autrui. Ça n'existe pas. L'être humain en dehors de société, ça n'existe pas. L'être humain n'existe qu'en société. Et les sociétés ne sont formées que d'êtres humains. Okay? Il n'y a pas de société sans être humain, et il n'y a pas d'être humain en dehors de la société. Donc, l'être humain est un être social. C'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire. L'être humain, il vit au milieu des autres. Donc, maintenant, la question de la langue. Oui. Comment est-ce que les premiers humains ont-ils appris à parler? Je ne suis pas évolutionniste. Hein? Donc, l'évolution n'est pas capable de poser cette question. Eh bien, la Bible nous dit que c'est Dieu qui leur a enseigné à parler. Comment alors? Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Eh bien, ce qui va se passer à Babel, c'est que les gens vont parler plusieurs langues. Mais même en parlant plusieurs langues, on constate aujourd'hui que, en réalité, la grammaire est universelle. Même que chaque langue a une grammaire spécifique, particulière à elle, mais dans la tête de tout être humain, il y a la grammaire. C'est pour cela que tout le monde peut apprendre n'importe quelle autre langue. Si ta langue maternelle est déjà de la même racine qu'une autre langue, tu l'apprendras plus rapidement. OK? Par exemple, pour quelqu'un qui parle déjà français, c'est plus facile d'apprendre l'italien ou l'espagnol. Ou le portugais. Parce que ce sont des langues latines. C'est un peu plus difficile d'apprendre l'allemand, par exemple. Ou bien une langue anglo-saxonne.
c'est un peu plus difficile. De même, un Chinois apprendra par exemple le japonais plus facilement qu'un Américain ou qu'un Français. Parce que ce soit la langue de la Chine, du Japon, de l'Inde, etc., Corée du Sud, la Corée du Sud, ils sont un peu plus rapprochés. Même dans leur écrit, il y a beaucoup de différences. Oui, bien sûr. Hein. Mais même dans leur manière d'écrire, c'est beaucoup plus facile pour des gens de cette région-là, de s'entendre entre eux, etc., d'apprendre la langue, que pour d'autres qui viennent de l'Occident et qui se retrouvent en Orient. Ok. Mais on n'apprend pas à parler si on n'a pas appris pendant les 2 premières années de sa vie. Et bien ça, c'est une preuve que l'explication évolutionniste, c'est une explication qui ne tient pas. Alors, ok. Alors, revenons au chapitre. Intéressant. Revenons au chapitre 11. Nous étions au chapitre 11. Le texte nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Ok. La langue que Dieu leur a enseignée. Voilà. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Le pays de Shinéar, ce serait plus ou moins le nord de l'Irak, selon ce que disent les fouilles archéologiques. Bon, je ne suis pas archéologue, je ne peux pas être totalement, mais je me contente de dire ce que l'on dit dans les recherches archéologiques. Donc, cette région, ce serait le nord de l'Irak. Cette région est vraiment un lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire, justement. C'est un lieu de mémoire. Et ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Quel projet! Hein? Dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tu peux voir, là, c'est la reprise du projet de Caïn. C'est exactement ce que j'allais te dire. Donc, je me souviens que c'est Caïn qui avait construit une ville pour faire porter le nom de son fils. De son fils. Yes. C'est un projet humaniste. Bien, okay. Un projet humaniste. Yes, ensuite, un autre ça, je vois que ce projet-là s'oppose frontalement à l'ordre ou à la promesse de Dieu de remplir. Yes. C'est un projet qui va dans le sens de Dieu, dans le sens contraire à l'ordre donné par Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus être dispersés sur la face de toute la terre. Alors que l'ordre de Dieu, c'est de remplir toute la terre. L'homme a été créé pour peupler toute la terre. Or, ce projet, c'était ça la mission que Dieu donne à l'humanité, de peupler toute la terre, comme nous le voyons aujourd'hui. Oui. Mais ça, le projet qui est ici, c'est trouvons-nous un moyen de ne pas nous disperser sur toute la terre. Donc, c'est un plan opposé à Dieu. C'est un plan opposé, frontalement, diamétralement opposé au plan de Dieu. OK? Et ils veulent une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est que ils veulent s'assurer que, quoi qu'il arrive, s'il arrive quelque chose, ils peuvent monter plus haut que les eaux du déluge. Ok. C'est ça le projet. Donc, ils ont fait ça à partir d'un calcul. Ils ont calculé, ok. Et la terre a été détruite par les eaux du déluge. Si ces gens-là avaient une tour où ils pouvaient se réfugier, ils auraient pu attendre. Et puis, ils auraient survécu. Mais quel est le projet eux-mêmes? C'est faire une tour dont le sommet... Écoutez bien, une motion. Donc, et là, il prend Dieu pour un menteur également, puisque après le déluge, Dieu avait dit à Noé qu'il ne détruira plus la terre. Non seulement il l'avait dit, mais il avait donné un signe de sa promesse. Ah, ça, c'est Dieu avait fait une alliance avec Noé. C'est-à-dire, on n'a jamais trouvé dans l'histoire que Dieu fait une alliance et qu'il ne respecte pas sa part du contrat.
Ils ont remis la fidélité Dieu de a Dieu dit, ok? en question, quoi. Puisque vous avez peur, et comme il va continuer à pleuvoir de temps en temps, à chaque fois qu'il va pleuvoir, pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un déluge qui va détruire toute la terre, voici mon signe. Je le place dans le ciel. Je place mon arc dans le ciel. À chaque fois que vous voyez cet arc, rappelez-vous, je ne verrai plus de déluge. Et là, C'était ça la promesse de Dieu. bien sûr. Mais eux-mêmes, ils ne font pas confiance à la parole de Dieu. Ils prennent Dieu pour un menteur ou bien un trompeur. Ils veulent assurer leur salut, mais comment? Par leur Par propre, leur propre projet, leur propre projet, leur propre stratégie. moyen, leur propre stratégie. C'est eux-mêmes qui prennent leur initiative d'assurer leur survie. C'est à ce moment-là que l'Éternel va intervenir. Verset 5. Tu peux lire. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des Tu hommes. peux t'arrêter. J'aime la façon dont Moïse en particulier parle de l'Éternel. Plusieurs fois, il nous dit, l'Éternel descend pour voir. C'est comme si l'Éternel ne voyait pas. Mais En réalité, s'il descend pour voir, c'est parce qu'il a déjà vu. Sinon, il ne saurait pas qu'il se passe quelque chose. Mais il aime nous dire, l'Éternel descend pour voir. Dans le cas un peu plus loin, dans l'histoire de l'eau et de Sodome et Gomorrhe, il nous dit, l'Éternel descend pour voir si ce qu'il entend, c'est vrai. C'est comme si c'est quelqu'un qui a rapporté à l'Éternel qu'il se passe quelque chose. c'est comme si quand il avait descendu dans le jardin d'Éden et demandé à l'homme, où où es-tu? es-tu? C'est comme s'il ne savait pas où il était. OK? Donc, c'est une façon, je dirais, très plaisante, Ok. en tout cas, à mon avis, très plaisante, de dire la chose. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, avant d'agir, Dieu mène toujours une enquête. Dieu mène toujours une enquête, c'est-à-dire, il prend le temps de permettre à l'homme d'expliquer qu'est-ce que tu fais. OK? Eh bien, et le verset 6 nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Tout ce qu'ils auraient projeté. Tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, le temps que les textes nous parlaient de l'Éternel, maintenant c'est l'Éternel qui va parler, mais à la première personne du pluriel. Donc tu avais déjà expliqué la Trinité. Bon, là, je comprends. Je comprends au donc moins. tu as déjà compris ça? Oui, voilà. C'est que c'est l'Éternel qui se parle à lui-même, parce qu'il y a un seul Dieu, que Dieu est un. Pour eux, ça signifie que Dieu est seul. Ok. Dieu est un, mais il n'est pas seul. La divinité, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça ne fait pas toi Dieu. C'est la divinité, mais qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un conseil. Eh bien, Dieu dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, d'où viennent les langues auxquelles le message éternel, le dernier message qui doit être prêché avant le retour de Jésus, d'où viennent ces langues? La réponse à ta question maintenant, elle est claire. Ces langues viennent d'une décision que l'Éternel a prise après avoir constaté que les hommes se sont rebellés contre l'ordre qu'il a passé de croître et de se répandre, de se disperser sur toute la terre. L'homme a voulu rester concentré. C'est pour ça qu'ils ont bâti une ville. Mais l'Éternel lui-même a pris la décision de confondre leur langage. Okay. À un moment, Dieu avait dispersé les nations. Et à un autre, il va les rassembler. Que devons-nous apprendre? Que devons-nous apprendre de tout cela? Rapidement. C'est que nous ne pouvons pas regarder les gens et nous considérer comme supérieurs à qui que ce soit. Si tu le fais comme ça, tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire, ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont purs, qu'ils sont meilleurs que les autres, eh bien, ils ne sont pas chrétiens. Okay? Donc, si tu sers Dieu réellement, tu ne peux pas te regarder comme supérieur à un autre. Ce n'est pas possible. Notamment sur la base de ta couleur de peau,
de ta nationalité, de ta langue, de ta nation, ou de quoi que ce soit que tu veux. Et que doit-on Devant faire? Dieu, tout le monde est égal. Et que, Ce texte nous dit que c'est Jésus qui rachète tous ceux qui seront sauvés. Personne ne sera devant le trône de Dieu à partir de ses propres mérites. Tout le monde sera là parce que Jésus les aura rachetés. et que doit-on faire pour participer à ce rassemblement? Eh bien, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter Jésus. Et ça doit être notre appel pour terminer cet épisode d'aujourd'hui. Mon cher internaute, c'est ton privilège. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus qui t'appelle, de ne pas endurcir ton cœur et d'accepter son sacrifice, de désormais de prendre ta croix et de marcher avec Jésus.